La rencontre annuelle des musulmans de France, l'un des rares espaces publics où le port du voile intégral reste autorisé. En vrai, je l'ai mis aujourd'hui parce que j'ai la possibilité de le mettre et qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais sinon, je le mets rarement, on va dire. C'est pas facile. On peut pas s'habiller comme on veut, on peut pas avoir chacun nos points de vue. On est tout le temps montré du doigt, on est stigmatisé alors qu'on veut de mal à personne, on veut juste vivre notre religion comme il se doit. Moi, c'est mon choix. Donc c'est une preuve que je ne suis pas soumise parce que je ne suis pas mariée. Mes parents ne me l'obligent pas, au contraire. Donc je me cache de mes parents, de la police. Il y a un an, la France devenait le premier pays européen à interdire le port du voile intégral. La mesure censée protéger les femmes des courants les plus rigoristes de l'islam a été décriée comme inapplicable. Selon la loi, nul ne peut dans l'espace public porter une tenue qui dissimule le visage. Les femmes qui portent le niqab, quant à elles, dénoncent une atteinte aux libertés individuelles. C'est une très grande atteinte à ma vie, à moi en tous les cas. On aime notre pays, mais on veut que nos droits soient respectés tout simplement. Malgré le battage médiatique suscité par la loi, le port du niqab ne concernerait qu'une petite minorité de musulmanes, 2000 femmes dans toute la France, selon certaines estimations. Faites le tour et regardez un peu les femmes qui le portent, c'est juste une minorité. Et on vient, on se concentre sur cette minorité, on en fait une généralité. Et c'est là qu'on crée les conflits entre les Français, malheureusement. Les femmes qui portent le niqab sur la voie publique s'exposent à une amende de 150 €, mais dans les faits, il n'y a que très peu de verbalisation. Les forces de l'ordre privilégient les rappels à la loi.